et à tous. Seigneur Jésus-Christ vous bénisse pleinement. Bienvenue sur le plateau de l'Aigle Royal avec votre présentatrice Reine Ciela dans votre émission, dans les témoignages, chants de gloire, chants d'adoration et de louange à la gloire du Seigneur Jésus-Christ chaque semaine. Pour recevoir les notifications, pour ne manquer aucune émission, je vous invite à vous abonner à la chaîne en appuyant sur la cloche juste en bas à droite. Et surtout, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager l'émission. Vous avez été accueillis. Maintenant, je vous invite à accueillir avec moi l'invité d'honneur, le boss, le maître, le directeur de cette chaîne, qui s'appelle Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à l'applaudir avec moi pour l'accueillir sur son plateau. Oui, Seigneur Jésus-Christ, nous t'accueillons sur ton plateau. Bienvenue parmi nous, nous sommes assemblés en ton nom, Seigneur. Merci de prendre place parmi nous, notre roi, notre Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta présence parmi nous. Alléluia. Que ton nom soit béni d'autres. Amen. Alléluia. Nous allons commencer par le glorifier pour son intervention dans la vie d'une sœur qui avait soif de lui. Le témoignage de cette sœur, le voici. On va essayer de nommer cette sœur Lola. C'est une sœur qui avait été atteinte d'une grave dépression pendant plusieurs années. Elle a consulté des docteurs, comme vous savez, selon sa maladie. Elle a eu des traitements, des lourds traitements et aucune amélioration. Elle a fréquenté des églises. Elle est à gauche à droite, par-ci, par-là, de gauche à droite dans les églises. Il n'y avait toujours pas d'amélioration. Un jour, elle s'est dit en elle-même, elle aimerait rencontrer le Seigneur. Vraiment, elle aimerait vraiment retrouver une église comme au temps des apôtres, au temps apostolique. Elle avait cette soif, elle était là. Voilà, cette soif était en elle. Et un jour, elle a entendu une voisine qui aimait chanter, mais qui chantait. Et cette voisine chantait le Seigneur, mais tout le temps. Dès qu'elle était là, elle faisait sa vaisselle, ou elle faisait son nettoyage, elle chantait le Seigneur, elle glorifiait le Seigneur. Et le Seigneur a permis qu'elle soit touchée par les chants de louange de cette sœur. Mais c'est une sœur, ce n'était pas son amie, elle ne connaissait pas la sœur. Mais le Seigneur a permis elle a permis que la sœur soit identifiée par elle. Et un jour, elles se sont croisées, elle lui a dit bonjour. Elle a dit, j'ai envie de l'interpeller. Mais par sa timidité, elle n'a pas agi, elle ne l'a pas interpellée. Mais à chaque fois qu'elle la rencontre, elles se disent bonjour. Elle dit en elle-même, j'aimerais l'interroger, mais je n'ose pas le faire. Mais un jour, elle a dit, je vais prendre mon courage à deux mains, je vais l'interpeller. Un jour, elles se sont dit bonjour. Elle a dit à la sœur, mais c'est vous qui chantez très bien comme ça. La sœur répliqua, ah, vous m'entendez, dit-elle, vous m'entendez? Et elle a dit, oui, je vous entends. Et elle commence à expliquer à la sœur comment elle avait soif de Dieu, sa maladie, toute sa vie. Elle explique à la sœur les églises qu'elle a fréquentées, tout ce qu'elle a fait, et qu'elle n'avait eu aucune guérison pendant toutes ces années. Et c'était vraiment beaucoup d'années, je crois que c'était 20 ans, environ 20 ans à peu près. Et la sœur, elle a dit, j'aimerais, avec toute cette vie que j'ai fréquentée, aucune puissance, rien, je n'ai obtenu aucune guérison. J'aimerais vraiment aller dans une église primitive, dans une église comme au temps des apôtres. Oh, la sœur, elle a dit, c'était vraiment une sœur, vraiment une sœur consacrée. Elle a dit, mais vous y êtes? Parce que quand la sœur a parlé, ce n'était pas vraiment la sœur qui a parlé, puisque la sœur s'identifiait vraiment au Seigneur pour dire, vous y êtes. Elle a fait comme un bond en arrière pour dire, vous y êtes. Parce que, en fait, la conversation a eu lieu dans la rue et pour dire, vous y êtes dans cette église primitive. Et la sœur qui chantait beaucoup a dit à la sœur, écoutez, laissez-moi vos coordonnées, on se donne rendez-vous. Et la sœur a été chez elle, la sœur a prié avec elle et elle l'a emmenée à son église. Et elle a commencé à persévérer dans cette église. Elle a pris son baptême.
Et même aussi, elle a été, même la maman de la sœur qui avait été malade avait été sauvée et la sœur avait été guérie complètement. Et c'est pour dire comment Dieu, il agit, comment Dieu, il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le même, comme il est écrit dans Hébreux 13, 8. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Seigneur Jésus-Christ du Nouveau Testament. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. En fait, il ne faut pas limiter Dieu. Dieu n'a pas changé. C'est l'homme qui limite Dieu, qui fait qu'ils ne sont pas délivrés. Mais Dieu lui-même, il attend que l'homme l'appelle, hein, l'appelle à vraiment sur la scène pour qu'il entre en action. Et comme il est écrit, il te sera fait selon ta foi. Alors, ainsi, ce témoignage se termine. Votre émission se poursuit avec un chant à la gloire du Seigneur Jésus-Christ pour le glorifier pour ses hauts faits, ses bienfaits. Et le temps de vous retrouver la semaine prochaine sur le plateau de l'Aigle Royal pour une nouvelle émission. Restez connectés, demeurez bénis et à très vite.